Bon, on est en live sur Facebook, hein, ça c'est important de le dire. Et partagez. Attendez. Ouais, allez-y, allez-y. Expression artistique par excellence de la tristesse et des déboires, le blues porte l'histoire de tout le peuple noir américain. Comment cette tendance musicale est-elle née? Que représente-t-elle encore aujourd'hui? En 6 escales, tout de suite, Frédéric, tu nous contes l'histoire du blues. Exactement. Alors, je vais commencer déjà par vous dire ce que Wikipédia dit très rapidement, en une phrase. Wikipédia définit le blues comme étant un genre musical, vocal et instrumental dérivé des chants de travail des populations afro-américaines qui est apparu dans le sud des États-Unis au 19e siècle. Voilà, ils disent que c'est un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires. Voilà, en résumé, si vous voulez faire votre crâneur de main sur le blues, c'est voilà, un genre musical pour exprimer la condition de vie. Mais ce n'est pas seulement ça qui a rendu le blues emblématique. Donc j'ai dit 6 escales parce que je vais vous emmener un petit peu faire voyager, on va dire, dans le temps. Et je vais commencer curieusement par le Mali. Et oui, parce que le terme blues, alors j'explique déjà, ça vient de l'expression Blue Devils, qui veut dire idée noire, n'est-ce pas, Sunshine? Donc tout a commencé pendant la traite négrière au 19e siècle, voilà, et depuis le blues s'est transformé jusqu'à donner de milliers de variantes aujourd'hui. J'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui parce que c'était l'inspiration fondamentale et profonde de l'artiste qu'on reçoit tout à l'heure. Et il faut savoir que, pourquoi on parle du Mali au Mississippi? J'ai découvert un film qui s'appelle d'ailleurs Du Mali au Mississippi de Martin Scorsese, où il expose le Mali comme étant le précurseur ultime du blues. J'ai trouvé ça génial. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre les deux musiques reste à explorer. Hein. On regarde le film, on découvre dans le film que Salif Keïta, Habib Kouyaté, Ali Farka Touré empruntent d'une véritable émotion quand ils évoquent leur commun amour, le blues. Voilà, on commence par chez nous. Deuxième escale, le Mississippi. Comment ça a commencé? Ça a commencé dans la région du Delta. On appelle ça du Delta parce que la forme est comme ça. Et c'est un lieu qui était toujours, et c'est toujours le cas, très fertile, le sol, très très fertile. Donc en 1895, il y a Will Dockery. Si jamais tu vois que je fais une faute, tu fais genre, je dis ça bien. Comme ça, les autres, ils ne savent pas, tu vois. Voilà. So Will Dockery créa tout bonnement une toute petite ville avec tout ce qu'il faut. Et il y avait des travailleurs qui travaillaient sur des plantations, etc., et qui chantaient en harmonie, seulement à voix nue. Les travailleurs ou les esclaves? Alors, les esclaves. Des esclaves, mais pour le moment, en tout cas, on est au Mississippi, c'est vu comme des travailleurs. D'accord. Voilà. Mais ils étaient noirs. Mais ils étaient noirs. Donc, quand vous faites le petit package, ça donne ça. Alors, mais c'était vu à l'époque comme des travailleurs qui avaient trouvé une terre voilà, c'est ça. Et qui arrivaient à subvenir entre guillemets. Mais vraiment subvenir comme ça, quoi. Voilà, on avance, vous verrez qu'est-ce qui se passe. Ensuite, donc là, on a le blues qui démarre au Mississippi. Ensuite, je vous emmène au Mexique. Qu'est-ce qui se passe? Les Mexicains arrivent dans le sud, donc dans le Delta, et puis ils arrivent avec leur guitare. Ouais, vous savez bien, les Mexicains, ils arrivent en bruit. Hein. Donc, les travailleurs mexicains arrivent, rural, brut, simple. Le Delta Blues est complètement né avec une guitare, une bottleneck, la voix et l'harmonica. Donc là, on a vraiment la signature du blues avec les Mexicains. Qui aurait cru, hein, finalement, du Mali au Mexique? Franchement fou. Hein. Bah, voilà. MMM, hein. Mali, Mississippi, Mexique. Ok, Rabia. Rabia la rappeuse. On retient donc MMM. Merci Rabia. Et je ne sais pas si on va nous faire le plaisir de passer le premier bluesman, Charlie Patton, qui a vraiment marqué l'histoire du blues. Est-ce qu'on va l'entendre ou pas? Thank you, la régie. Voilà, quelque chose qu'on écoute tous les jours aujourd'hui, hein, bien sûr. Vraiment de la musique pour l'âme, ça. Ouais. C'est pas aussi triste. Justement, on va venir sur ce point-là, justement du blues qui est triste et qui est censé être vraiment sarro. Comme la morna du Cap-Vert. Exactement. Donc, merci à Charlie Patton. On part à Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travailleurs du Sud, qu'on peut appeler comme on a dit, hein, sont à la recherche de solutions parce que famine, etc. Ils décident de bouger vers Chicago pour avoir plus d'opportunités et arriver à survivre. Et là, à ce moment-là, en 1947, on découvre Chess Records avec B.B. King, Chuck Berry et tant d'autres. Et là, on retrouve maintenant une nouvelle forme de blues qui est le Chicago Blues. Qu'est-ce qui se passe? Guitare basse, guitare électrique, piano et même du cuivre. Plus d'instruments, plus diversifiés et chacun commence à avoir sa petite particularité. Et ça groove totalement. Je vais vous donner quelques noms d'influence et d'évolution. Donc il y a Muddy Waters
qui est le king de Chicago Blues. D'accord. J'ai entendu crier, je me suis dit, ça vous connaissez quand même. On connaît. Voilà. Exactement. Et là, ils ont démocratisé le style, vraiment. On part dans quelque chose qui est un peu rock, mais on n'est pas encore au rock. Ensuite, on a le trio B.B. King, Albert King et Freddie King. Freddie King, je le prends bien celui-là. Et qui a ramené Guitar Blues. Ah. Il joue comme moi. Et nous comme ça. Il joue comme moi. Voilà, donc on a le trio. Et ensuite, juste après, on a Elvis Presley qui a mélangé le rhythm and blues avec la country, ce qui a donné rockabilly. Rock and roll. Ça, c'est beau. Franchement, c'est maintenant que ça chauffait. Hein. On sent que le blues monte. Alors, on commence à aller vers le rock and roll avec Chuck Berry. Et là, on peut mettre du rock and roll. Voilà. Les rockabilly, c'était déjà bien chaud. Et ouais. C'est super d'informer les gens parce que beaucoup de gens pensent que le rock and roll c'était une musique blanche américaine, alors que pas du tout. C'est vraiment ça a donné naissance à qui est née exactement. Mais moi, ça me fait penser au justement jazz. R&B, rhythm and blues. Ouais. Alors, Mais tout ça, ça vient du blues, en fait. Le rhythm and blues, le jazz, etc. oui, et puis surtout cette grande génération de Noirs américains qui nous ont fait danser dans les années 2000 avec le R&B, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui. J'aime trop parce qu'Arabi a dit qu'il nous a fait danser dans les années 2000. 2000. J'ai pris bah oui, une de ces claques. Mais c'est dans les années 2000, 90, 2000, c'est les années 2000, non, Esther? Mais c'est vrai que tout à fait. Les Alia, etc., Tupac, tout ça, c'est vraiment aussi dans un style de blues qui était... un style de blues, effectivement. Ouais, exactement. On en vient d'ailleurs, vous avez un peu spoilé la suite, mais c'est très bien, ça veut dire que vous êtes connectés et que vous suivez. Donc, vous me connaissez, j'ai fait quand même un focus super nana. Donc, j'ai trouvé 3 super queens du blues. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Queen Silva Embry, qui est la bassiste chanteuse. Vous savez comment j'adore voir. Et à l'époque, ça n'existe pas, il n'y avait pas de bassiste femme. Il y a aussi Molly O'Brien. Oui, je sais, mais j'étais chaude, donc je suis partie comme ça. Molly O'Brien. Et elle est grave. Bassiste, Fred aussi, j'étais là. essayé de le faire, tu vois. On dit solo. Je l'ai vu en dansant. Et moi, j'étais partie en mode bassiste. Voilà, donc Molly O'Brien. On dit que sa voix peut percer l'âme. Donc, vous recherchez. Donc, non, vous n'aurez pas le plaisir d'entendre ça ce soir. Mon âme a besoin d'être percée. Mais oui, on va aller la YouTuber. Voilà, allez YouTuber, allez donner des vues et tout. Et Sapphire, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est un groupe de 3 super nanois qui envoient super, super fort. Ensuite, je vous envoie partout dans le monde. On continue les escales, c'est ça? On continue. Et là, maintenant, on est un peu... partout, ouais. On est un peu partout, on est un peu partout, comme sur cette table ce soir. Aujourd'hui, le blues est une réelle source d'énergie. Il ne meurt pas. On a vu Jimi Hendrix, Bob Dylan, Eric Clapton, Janis Joplin, Nirvana, Lead Belly. T'as envie de danser Bobby quoi? Brown? Nina Tu veux essayer? Non, Bobby Brown, non. Nina Simone, Etta James. Nina Simone, Franklin aussi. Etta James. Et est-ce que c'est le blues qu'elle faisait à Minnie Riperton? Loving you is easy Peut-être Amy Winehouse aussi. Amy Winehouse, non? complètement, c'est un peu, mais c'est un dérivé, hein. Tu as fini rock. ou bien? Je veux dire Alia, mais je ne sais pas si je vais te spoiler. Tu peux quand dire, même. dis, Ok. Alia, dis. quand même, ouais. Alia du blues. Rhythm and blues, tu vois, moi, c'est le rhythm and blues. moi, qui je me dirais touche, R&B, tu vois. hein. Ouais. Oui, Mais là, on est vraiment R&B, dans c'est le ça, style un signifie peu ça. à la Louis Armstrong. Moi, je réserve ma voix pour tout à l'heure. Ah non, c'est complètement ça. ok. Et surtout, en parlant de ce que Rabia vient de dire, effectivement, Rabia veut vous que tu avez... places Alia, ma chérie. Alia, en plus on passe DMX, Alia. Bonsoir Alia, tu nous entends, peace. Voilà. Et donc, mais de toute façon, tous les mélanges. On aime bien aussi Chris Thomas King, si vous le connaissez, qui a mélangé le hip-hop avec le blues. Moby aussi, qui a mélangé le blues avec la techno pour faire bouger les gens sur du blues. Voilà, le blues a toujours de beaux jours. Et puis finalement, le blues, ça reste les rockers, les rappeurs, les poètes, les DJ. Vous savez, les rappeurs, je suis rappeuse à Life Weekend. Les stars du cinéma. C'est vrai, quand tu écoutes certaines chansons de The Weeknd, oui, ça dedans, fait là. très très blues. Oui. Les peintres aussi sont inspirés énormément du blues. Ah bon? Oui, énormément. Comment? Dans quel sens? Oui. Dans leur art. Parce qu'en fait, donc laissez-moi faire ma chute, elles sont chaudes. Ouais. Parce que surtout le blues, c'est aimer nager à contre-courant.
Ce qu'il faut penser, c'est que l'histoire de blues, c'était à la base, ils voulaient juste raconter et ils n'avaient rien à faire d'autre que de travailler dans ces plantations-là. Donc c'était un peu des lamentations, un peu les gens, comme aujourd'hui, au quartier assis dans le cas. De work song. Exactement. Working chants. C'est-à-dire que ça c'est fou quand même, il y a des images qui existent et même des extraits de films. On les voit vraiment travailler à l'unisson et chanter. Et ils chantent très bien. Ils répondent à une voix qui est une vraie voix, quoi, qui rappelle presque le gospel. C'est très spirituel. C'est très spirituel, oui. L'origine du blues, c'est la profondeur. En fait, c'est ça, c'est les pleurs, c'est tout le trajet, c'est les souffrances, en fait, qui est chanté. Et c'est pour ça que même dans les voix des véritables bluesman ou women, quand ils chantent, même quand ils chantent l'amour, on sent de la détresse amoureuse, quoi. Exactement. On a choisi ce thème-là pour culturel parce qu'on sait que c'est aussi un peu, avec le rock évidemment, qui est aussi dérivé du blues, la base musicale de notre invité, qui va nous rejoindre tout à l'heure, Baïs Pinto. Et donc, pour nous, c'était important d'en parler. Il était censé participer à la rubrique. Il n'est pas là encore. Donc, voilà, on l'a fait sans lui. Donc, voilà. Je conclus les filles, mais en même temps, je vous laisse aussi réagir là-dessus. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ou peut-être encore, si vous êtes un peu dans le drame, quand vous avez une relation amoureuse et que ça ne marche pas, un gros goumin. Vous sentez ou pas ceux qui regardent? Vous sentez, toi, tu vois ou pas? Et bien voilà, cette espèce de truc où tu pleures. Tu chantes. Voilà, tu pleures et quand c'est fini, tu as une sensation comme s'il y a quelque chose qui est passé. Et en fait, c'est ça. C'est sacré. Et c'est pour ça que le blues ne peut pas disparaître, parce qu'il y aura toujours ce sentiment où on aime bien finalement se lâcher comme ça, avoir cette plainte, ou en tout cas cette complainte-là, où tu déposes et puis finalement tu te sens soulagé de pouvoir. Et ça reste finalement un pont entre l'Afrique et l'Amérique. Non, je ne connais pas le goumin. Ah oui, dis donc. Il fallait qu'il y en ait une sur la table. Merci beaucoup. Rendez-vous sur L.ci. Bah voilà, donc rendez-vous sur L.ci, retrouvez cette chronique et bien plus encore sur le site www.l.ci.